Stop! Tu sais quel jour nous sommes? Nous sommes le 12 décembre. Le 12 du 12. Et il est exactement 12 heures. 12 du 12 à 12h00. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Et devine quoi? La Bible nous donne le psaume 121. Tu vois le code? 12 du 12 à 12 heures. Psaume 121. C'est un triple alignement prophétique. Un moment qui n'arrive qu'une seule fois par an. Un moment où le ciel s'ouvre. Un moment où Dieu répond aux prières. Alors, si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, à midi pile, le 12 décembre, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu t'a donné rendez-vous. Alors, prépare ton cœur, ferme la porte, éteins les distractions, mets tes écouteurs, parce que ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes va changer ta vie. Commente Amen 121 maintenant, si tu es prêt à recevoir la protection et le secours de Dieu. Et abonne-toi parce que tu ne veux pas rater les prochains moments prophétiques que Dieu prépare pour toi. Allons-y. Avant de prier, laisse-moi te révéler quelque chose de puissant. Dans la Bible, le chiffre 12 représente la plénitude divine. Écoute bien. Le chiffre 12 représente l'autorité divine, le gouvernement de Dieu, la plénitude. Maintenant, écoute ça. Quand tu as 12, du 12 à 12 heures, c'est une triple manifestation de l'autorité divine. C'est comme si Dieu disait, je suis là, en plénitude. Et devine quoi? Le psaume qui correspond à ce moment, c'est le 121. 1, 2, 1. Tu vois, même dans le numéro du psaume, il y a le 12. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un code divin. C'est Dieu qui nous dit, aujourd'hui, à cette heure, je vais te parler. Le psaume 121, c'est le psaume de la protection divine. C'est le psaume de secours. C'est le psaume de la garde de Dieu. Dans l'ancien Israël, les pèlerins chantaient ce psaume quand ils montaient à Jérusalem. C'était leur prière de protection pour le voyage. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu pries ce psaume pour ta vie, ton voyage, ta destinée. Tu sais, il y a deux types de temps dans la Bible. Chrono, qui signifie le temps qui passe normalement. Kairo, le temps favorable de Dieu, le moment opportun. Aujourd'hui, 12, du 12 à 12 heures, c'est un moment Kairo. C'est le temps favorable pour recevoir ta protection, recevoir ton secours, recevoir ta délivrance, recevoir ta percée. Si tu as des problèmes, si tu es dans une situation difficile, si tu as besoin d'une intervention divine, si tu attends une percée, ce moment est pour toi. Alors maintenant, prépare ton cœur. Nous allons prier ensemble le psaume 121. Et je veux que tu le pries avec foi, avec conviction, avec autorité, parce que Dieu t'écoute maintenant. C'est parti. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Écoute encore une fois, mais cette fois, prête attention aux mots importants. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Maintenant, en ce moment prophétique, 12
à 12 heures, nous allons déclarer ce psaume avec puissance. Dis-le avec moi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui me garde. Il est mon ombre à ma main droite. Le soleil ne me frappera point de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Oui, l'Éternel me gardera de tout mal et à jamais. Amen. Waouh! Tu as senti la puissance de ce psaume? Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose de profond sur ce psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Dans l'Israël ancien, les montagnes représentaient deux choses. Les temples païens. Les gens construisaient des autels sur les montagnes pour adorer de faux dieux. Jérusalem, la ville de Dieu, était aussi une montagne. Alors, quand le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers les montagnes », alors, quand le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers les montagnes », il pose une question critique. Où est-ce que je cherche mon secours? Où est-ce que je cherche mon secours? Est-ce que je le cherche dans l'argent, les hommes, ma propre force, les faux dieux? Ou est-ce que je le cherche en Dieu seul? Et la réponse vient immédiatement au verset 2. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ton secours ne vient pas de ton patron, de ton compte en banque, tes diplômes, tes connexions. Ton secours vient de l'Éternel, le Dieu qui a créé l'univers entier. Aujourd'hui, en ce moment prophétique, Dieu te pose la question, où cherches-tu ton secours? Si tu as mis ta confiance dans autre chose que Dieu, c'est le moment de changer. Lève tes yeux vers celui qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tu sais ce qui est extraordinaire? Dieu ne dort jamais. Pendant que tu dors, Dieu veille. Pendant que tu es inconscient, Dieu est conscient. Pendant que tu es vulnérable, Dieu te protège. Il y a des gens qui sont payés pour veiller sur d'autres, des gardes de sécurité, des policiers. Mais tu sais quoi? Même eux, ils doivent dormir. Même eux, ils ont des pauses. Même eux, ils peuvent être distraits. Pas une minute, pas une seconde. Jamais. Il est 3 heures du matin et tu ne dors. Il est 3 heures du matin et tu ne peux pas dormir à cause de l'anxiété. Dieu est là, éveillé, qui te garde. Tu es dans une situation dangereuse. Dieu est là, qui ne dort pas, qui te protège. C'est comme une mère qui veille sur son nouveau-né. Elle n'ose pas dormir profondément parce qu'elle veut s'assurer que son bébé respire, qu'il va bien. Mais Dieu fait ça pour toi éternellement. Il ne fatigue jamais. Il ne se relâche jamais. Il ne prend jamais de pause. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, Dieu te garde aussi. Quand tu vas te coucher ce soir, il va veiller sur toi. Quand tu vas te réveiller demain, il sera déjà là. Alors, tu peux dormir en paix. Tu peux vivre en paix. Parce que celui qui te garde ne dort jamais. L'Éternel te garde de tout mal. Il gardera ton âme. Tu as vu ce mot tout, pas certains mots, pas quelques dangers. Tout mal, ça veut dire tout accident, toute maladie, tout ennemi, toute attaque spirituelle, tout piège du diable, toute malédiction, tout danger, de jour comme de nuit, à la maison comme au travail, seul comme en public. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Dans le langage biblique, ça veut dire aucun mal ne peut t'atteindre, ni visible, ni invisible. Le soleil égale les dangers visibles, évidents. La lune égale les dangers cachés, spirituels. Dieu
te donne une protection à 360 degrés. Devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche, au-dessus, au-dessous, aucun angle mort. C'est comme si tu étais dans une bulle de protection divine. Rien ne peut la percer, rien ne peut la traverser. Et écoute le verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ça veut dire que chaque fois que tu sors de chez toi, Dieu te protège. Chaque fois que tu rentres, Dieu te protège. Quand tu pars au travail, protection. Quand tu voyages, protection. Quand tu dors, protection. Et regarde ces mots puissants, dès maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand tu seras plus spirituel, dès maintenant et à jamais. Pas juste pour aujourd'hui, pas juste pour cette semaine, pour toujours. La protection de Dieu n'a pas de date d'expiration. Elle ne s'épuise jamais. Elle est éternelle. Waouh! Tout ça, c'est pour toi. Aujourd'hui, en ce 12 décembre à 12h, Dieu veut que tu saches que tu es protégé, que tu es gardé, que tu es couvert, que tu es en sécurité. Alors maintenant, prions ensemble. Et cette fois, nous allons prier avec autorité. Ferme les yeux si tu es en sécurité pour le faire. Lève tes mains vers le ciel et prie avec moi. Père Céleste, en ce moment prophétique, le 12 décembre à 12h, nous venons devant ton trône avec foi et autorité. Comme le dit le psaume 121, nous levons nos yeux vers toi parce que tu es notre secours. Viens, comme le dit le psaume 121, nous levons nos yeux vers toi parce que notre secours vient de toi seul, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, nous avons besoin de ton secours maintenant. Certains ici ont besoin d'un secours financier. Viens à leur secours. Certains ont besoin d'un secours dans leur santé. Guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Certains ont besoin d'un secours dans leur famille. Restaure leur foyer. Certains ont besoin d'un secours spirituel. Délivre-les de tout mal. Père, nous déclarons que dès maintenant, le secours vient. Et nous déclarons la protection divine sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Au nom de Jésus, nous déclarons. Aucun pied ne chancelle, aucun mal ne nous atteint, aucun accident ne nous touche, aucune maladie ne prospère, aucun ennemi ne prévaut, aucune arme forgée contre nous ne réussit. Seigneur, merci parce que tu ne dors jamais. Pendant que nous dormons ce soir, tu veilleras sur nous. Pendant que nous travaillons demain, tu nous protégeras. Pendant que nous voyageons, tu nous accompagneras. Tu ne sommeilles pas. Tu ne te fatigues pas. Tu ne prends jamais de pause. Tu es le Dieu qui veille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Maintenant, nous déclarons sur nous-mêmes et sur nos familles. L'Éternel est notre garde. L'Éternel est notre homme à notre main droite. Le soleil ne nous frappera point de jour. La lune ne nous frappera point de nuit. L'Éternel nous gardera de tout mal. Il gardera notre âme. Il gardera notre départ et notre arrivée. Dès maintenant et à jamais. Et parce que c'est un moment kéros, un temps favorable, nous déclarons des percées prophétiques. Les portes fermées s'ouvrent maintenant. Les obstacles disparaissent. Les retards prennent fin. Les blocages sont détruits. Les malédictions sont brisées. La faveur de Dieu est libérée. Les bénédictions coulent. Les miracles se manifestent. La gloire de Dieu descend. Seigneur, nous prions pour des situations spécifiques. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, nous déclarons la guérison divine. Maintenant, au nom de Jésus, que chaque personne malade, pour ceux qui ont des problèmes de santé, nous déclarons la guérison divine maintenant.
au nom de Jésus, que chaque maladie parte. Pour ceux qui ont des difficultés financières, nous déclarons la percée financière. Que les portes de provision s'ouvrent, que les dettes soient annulées. Pour ceux qui sont dans des conflits familiaux, nous déclarons la paix de Dieu. Que les cœurs soient réconciliés, que l'amour soit restauré. Pour ceux qui sont opprimés spirituellement, nous déclarons la délivrance totale. Que toute chaîne soit brisée, que toute forteresse tombe. Pour ceux qui attendent des réponses de leurs prières, nous déclarons que les réponses viennent maintenant. Dieu libère les réponses en ce moment même. Père, nous scellons cette prière avec le sang de Jésus. Ce qui est prié ici, en ce 12 à 12 heures, est scellé dans les cieux. Nous déclarons que c'est fait. Nous déclarons que c'est accompli. Nous déclarons que c'est manifesté. Au nom puissant, glorieux, victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Ouvre tes yeux. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce qui vient d'être prié est déjà accompli dans les cieux. Ton secours est en route. Ta percée est en cours. Ta délivrance est manifestée. Dieu a entendu ta prière en ce moment prophétique et il répond maintenant. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, attends-toi à des miracles. Attends-toi à ce que des portes s'ouvrent de manière inexplicable. Des problèmes se résolvent soudainement. Des bénédictions arrivent de nulle part. Des ennemis deviennent des alliés. Des situations impossibles deviennent possibles. Parce que Dieu est à l'œuvre dans ta vie dès maintenant. Mais écoute-moi bien. Tu as un rôle à jouer maintenant. Crois que c'est déjà accompli. Déclare le psaume 121 chaque jour. Marche dans la foi et l'obéissance. Témoigne quand les miracles arrivent. Ne doute pas de ce qui vient d'être prié. Dieu t'a entendu. Il agit maintenant. Alors voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Première chose, commente Amen 121. Mon secours vient de l'Éternel, pour déclarer ta foi. Deuxième chose, dans les commentaires, complète cette phrase. Seigneur, je te remercie parce que tu vas me donner le secours dans complète. Toi-même tu le sais. Sois spécifique. Écris ta situation. Parce que quand tu l'écris, tu déclares ta foi. Et Dieu répond à la foi déclarée. Troisième chose, partage cette vidéo à 12 personnes. Pourquoi 12? Parce que c'est le chiffre de la plénitude divine. Sois une bénédiction pour 12 autres personnes aujourd'hui. Quatrième chose, abonne-toi et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres moments prophétiques qui arrivent. Le 1er janvier 2026 à minuit, nous allons prier pour la nouvelle année. Tu ne veux pas rater ça. Et dans les prochains jours, reviens dans les commentaires pour témoigner de ce que Dieu a fait pour toi après cette prière. Je veux lire tes témoignages de portes ouvertes, percées financières, guérison, délivrance, miracle. Parce que tes témoignages vont encourager d'autres personnes à croire aussi. Maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Tu es béni, tu es protégé, tu es gardé de tout mal, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.